Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église universelle célèbre la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Et le mot épiphanie signifie la manifestation de notre Dieu. Et l'évangile qui nous est proposé est celui de Saint Matthieu, chapitre 2, du 1er au 12e verset. Cet évangile nous plonge dans un monde troublé, un roi inquiet, Hérode, qui a peur de perdre son pouvoir. Lorsqu'il apprit la naissance d'un roi, le petit Jésus, son cœur fut troublé. Aujourd'hui, dans notre monde, nous vivons la même réalité. Certains se battent, certains oppressent la population juste pour garder le pouvoir, juste pour protéger leur pouvoir. Des peuples vivent dans la peur des gouvernants. L'insécurité ébranle la liberté des peuples. Les familles sont déplacées. Des enfants grandissent sans avenir assuré. Et ceux qui semblent protéger la population sont devenus des bourreaux. Ils cherchent la sécurité dans la domination, dans la force et dans l'exclusion. Comme Hérode, notre monde tremble à l'idée de perdre le contrôle. Et face à cette menace, Dieu ne répond pas à la violence par la violence, mais par un enfant humble, fragile et silencieux. À l'encontre de ceux qui se battent pour conserver leur pouvoir, les mages, eux, arrivent de loin. Ils ne sont ni juifs, ni savants, ni détenteurs de pouvoir. Ils représentent l'humanité en quête de sens. Ils ont vu une étoile, une simple lumière dans la nuit, mais ils ont osé lui faire confiance. Ils ont quitté leur certitude, leur confort, leur sécurité pour se mettre en route. Frères et sœurs bien-aimés, notre monde aussi a besoin de cette étoile. Pas une étoile qui nous amène d'abord au palais, mais dans une maison pauvre. Et quand les mages voient l'enfant avec Marie, sa mère, l'évangile dit qu'ils éprouvent une grande joie. Ainsi, ils se prosternèrent devant lui, ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Autrement dit, ils offrent ce qu'ils sont, ce qu'ils ont de plus précieux. Chacun peut se poser la question, lorsqu'il rencontre le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui offre? Puis l'évangile se termine par une phrase discrète mais essentielle. Avertis en songe, ils se retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Frères et sœurs, après avoir vu tant de douleurs dans le monde, après avoir adoré l'enfant de Bethléem, nous ne pouvons pas reprendre la route comme avant. Un autre chemin s'ouvre, celui de la paix au lieu de la peur, celui de la solidarité au lieu de l'indifférence et celui de l'espérance au lieu du fatalisme. Dès lors, demandons la grâce d'avoir le courage des mages, de lever les yeux pour nous mettre en route, reconnaître Dieu dans la fragilité et repartir dans le monde comme le porteur de lumière qui luit dans les ténèbres pour réconforter tous ceux et celles qui sont dans le désespoir. Que Dieu vous bénisse et ne manquez pas surtout de partager ce message à vos frères et sœurs.